Bonjour, voici un tutoriel pour présenter l'utilisation de Chromebook, un HP et un Acer. Ces modèles sont bien les Chromebooks puisque le logo s'y retrouve en haut de la machine. Pour l'ouvrir, il suffit d'ouvrir et normalement la machine est activée et s'allume dans les secondes qui suivent. Il en va de même pour l'Acer. Certains modèles sont dits 360 ou spin, comme celui-ci, ça veut dire qu'il se retourne complètement et devient une tablette, ce qui permet de générer un clavier visuel. Ce clavier visuel permet donc d'entrer des informations comme son adresse mail ou d'utiliser pour se connecter. Une fois que l'on repasse à la format d'un ordinateur, le clavier physique se réactive et le clavier visuel disparaît. On peut donc commencer à se connecter avec son compte. Dans la zone de barre où il faut mettre son nom, on indique son adresse scolaire, dans ce cas-ci, avec @monecole.be. Une fois que j'ai entré les informations de monecole.be, je peux donc mettre mon code secret qui me permettra de me connecter à ma session. Le Chromebook a des touches particulières en haut sur le clavier. Les premières sont traditionnelles, échappe, navigation gauche-droite, et puis la touche de rafraîchissement, la touche de plein écran et la touche du lanceur d'application. La même fonction est possible en cliquant sur le bandeau noir en bas et en ouvrant et abaissant le volet. Vous retrouvez ainsi vos extensions et applications présentes dans le bas de l'écran noir. Quand vous ouvrez une page Google, vous vous retrouvez sur votre environnement de travail habituel avec en haut à droite votre logement avec votre nom, vous retrouvez le gaufrier à côté et puis vous retrouvez aussi différentes informations. En haut à gauche, vous avez les informations qui sont liées à votre établissement, le site de l'école, les informations que l'établissement considère comme importantes ou les accès préférentiels qui lui ont été mis à votre disposition. Revenons sur la touche plein écran et puis surtout sa voisine, la touche du lanceur d'application. Celle-ci va en fait aussi permettre d'ouvrir et d'enlever les applications et de les faire glisser, de les faire disparaître. Mais elle permet de faire d'autres choses. C'est la capture d'écran. Quand vous faites CTRL, puis la touche lanceur d'application, vous allez sélectionner l'ensemble de votre écran et vous allez donc faire une capture d'écran. Elle va se retrouver dans votre dossier avec vos fichiers. On peut évidemment la copier dans le presse-papier pour l'utiliser tout de suite. Une deuxième fonctionnalité très intéressante, c'est CTRL majuscule lanceur d'application. Ça noircit l'écran et je vais pouvoir sélectionner une zone dans laquelle, avec mon doigt, je vais prendre l'image qui m'intéresse. Cette image est effectivement disponible dans mes fichiers et me permet donc de travailler dans n'importe quel document et d'aller la coller n'importe où ailleurs dans mes documents. Je vais retourner donc voir après mon image dans les fichiers et donc là c'est le stockage en interne de la machine et je vais retrouver là mon image dans mes images mais aussi mes fichiers récents, mes informations et mon Google Drive. En utilisant deux doigts, je vais pouvoir ouvrir le menu déroulant comme si je faisais un clic droit avec ma souris sur les fichiers ou sur les documents que je souhaite. Évidemment, je peux le faire aussi sur le papier tactile qui se situe en dessous du clavier. J'ai bien mon menu déroulant qui s'ouvre avec toutes les fonctionnalités du menu déroulant. Je n'ai plus besoin de ces applications, donc je les enlève en cliquant sur la touche de lanceur d'application. Quand je navigue sur ma page Google, je peux retrouver le gaufrier avec toutes les fonctionnalités habituelles, c'est-à-dire mon mail, Drive, Classroom, les documents de travail comme Docs, les feuilles de travail, etc., etc. Si je clique sur le document, je vais pouvoir avoir accès à mes documents de travail habituels. Je peux aussi travailler hors connexion. Dans le document, je vais ouvrir mon document Docs et je vais cliquer sur Fichier. Dans Fichier, on va pouvoir retrouver les informations liées à ma disponibilité hors ligne. Et donc, je vais pouvoir modifier mon document hors ligne sans connexion.
Quand j'ai cliqué dessus, il devient disponible hors ligne et un petit V avec une barre en dessous apparaît, ainsi que le message de disponibilité hors ligne. Je vais me déconnecter d'Internet pour vous montrer que je travaille sur mon document et que la sauvegarde va se faire automatiquement sur ma machine. Ici sera indiqué en haut, à côté du nom du document. Je procède donc à quelques modifications hors ligne et hors connexion. J'efface les informations et j'y inscris de nouvelles pour que le Chromebook enregistre ces modifications. Ces modifications vont être automatiquement sauvegardées en local dans la machine, c'est indiqué à côté du nom du document, et dès que je vais me reconnecter à Internet, la synchronisation va se faire de manière automatique. Et sur mon écran, je vais avoir l'information comme quoi la connexion est faite et que le document est synchronisé avec le document qui est en ligne dans mon Google Drive. Donc je n'ai pas eu de manipulation supplémentaire à faire pour que mon document soit sauvegardé dans mon Google Drive. Si je vais vérifier, je vais bien retrouver mon document modifié. Je peux voir aussi les documents qui sont disponibles hors zone, hors connexion Internet, en regardant sur le document, en cliquant dessus ou en indiquant que ce document-là, je veux le rendre disponible hors ligne et on peut voir ici que la coche est bien active. Si je veux avoir un aperçu de mes documents qui sont présents en ligne, je vais en haut à droite et il y a une icône qui me permet de voir les documents hors connexion. Tous les documents grisés sont inaccessibles, seuls les documents en pleine couleur sont accessibles hors ligne. Ça me permet d'anticiper mon travail et de réaliser le travail adéquat en fonction des documents dont j'ai besoin. Dans mon Drive, il y a plusieurs éléments. Il y a mon Drive, mes documents que j'organise comme je le souhaite. Et puis, il y a Drive partagé qui est un endroit de stockage géré par la communauté à laquelle j'appartiens. Et puis, il y a tous les éléments qui sont partagés avec moi. Ça, c'est pour connaître les documents et les fichiers qui ont été partagés avec moi. Je peux créer un dossier ou même un document, que ce soit un tableur ou une feuille de travail, doc, en cliquant simplement sur le plus et puis sur nouveau. Mon dossier ici créé est un nouveau dossier qui me permet de mettre tous mes documents, mes dossiers, mes fichiers, etc. pour que ce soit assez bien rangé. Il suffit alors de déplacer les documents. Je vais donc double-cliquer sur le fichier que je veux déplacer et puis je vais indiquer de le déplacer dans mon nouveau dossier. Il est tout à fait possible aussi de le faire avec le clic et glisser puisque cela est équivalent. Je retrouve bien la création des documents, fichiers et autres à la fois dans mon gaufrier, mais aussi dans le plus nouveau. Toutes ces extensions sont évidemment disponibles dans mon gaufrier comme sur tout autre espace de travail du moment que je sois connecté à Internet. Je peux toujours bien vérifier que je suis bien connecté avec mon adresse de scolaire puisque j'ai l'image avec mon information sur ma touche. Les paramètres complémentaires sont intéressants à cliquer, surtout que c'est là où je vais retrouver les possibilités de déconnexion. C'est là aussi que je vais retrouver les endroits où je peux me connecter à Internet, ainsi que le Bluetooth, les notifications, mais aussi la lumière nocturne qui me permet la lumière bleue qui m'empêche de m'endormir facilement. Voilà l'ensemble des outils et des particularités de ce Chromebook. Pour me déconnecter, il suffit simplement de cliquer sur Déconnexion. La machine est déconnectée, elle est éteinte. Pour la réactiver, il suffit que j'appuie sur le bouton latéral sur les acères ou le petit cadenas pour réactiver la machine. Alors cette machine dispose de connectiques sur les côtés. Ces connectiques sur les côtés permettent de la mettre chargée avec un USB-C, le premier des connectiques, et puis un USB, et puis la barre pour le son.
De l'autre côté, je vais retrouver les connectiques identiques avec de nouveau un USB-C, une USB normale, un slot pour une carte mémoire et une entrée pour une prise micro-jack. À la fin de la journée scolaire, je vais pouvoir me connecter avec mon adresse privée. Dans la même barre d'adresse, je vais y indiquer mon adresse privée pour me connecter et lever les limitations d'utilisation liées à la machine scolaire. Ceci est possible uniquement pendant les heures hors scolaires, sinon la machine est gérée par l'établissement. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Merci d'avoir regardé. À bientôt.